Et bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième étape, si je ne me trompe pas, ouais c'est sa troisième étape de ce Tour Down Under. Une étape qui risque d'être réservée, elle est classée en vallon, mais au vu du profil, je pense que les sprinters passeront sans aucun problème pour aller se jouer la victoire. Et cette fois-ci, contrairement à l'étape d'avant, je suis à peu près sûr de ce que je dis. Je vois pas de grandes difficultés qui feraient que les sprinters n'arriveraient pas à passer. Il y a quelques petites bosses, quelques petits reliefs. Peut-être la dernière bosse à la fin, s'il y a un tempo très fort qui est mis ou quelqu'un qui tente une attaque, ça peut ne pas passer. Si vous avez raté l'étape d'hier, et bah déjà je vous invite à aller la voir. Et sur cette étape d'hier, on s'est tout simplement imposé avec Tobias Lundgren devant Jonathan Narvaez et Simone Velasco. Donc si vous regardez ce résultat-là et que vous le comparez avec ce qui s'est passé dans la vraie vie, on voit que PCM n'est pas forcément le jeu le plus réaliste du monde, hein. On va y revenir assez rapidement sur ce qui s'est passé dans l'étape de la vraie vie. On va attendre le départ parce que là c'est quand même ça roule très très fort dans le peloton, ça casse dans tous les sens. Antoine Lotte pardon, qui est distancé. La première difficulté d'ailleurs de l'étape qui va arriver ici avec des gros pourcentages hein, dans le final. Chandler's Hill. Bon, Antoine Lotte, je vais le mettre en automatique. Il va se débrouiller pour entrer. Donc voilà, avec Tobias Lundgren, on a le maillot des sprints, comme dans la vraie vie finalement. Puisque dans la vraie vie, il a perdu son maillot de leader sur l'étape qui s'est déroulée hier. Une étape où UAE a fait l'UAE, hein, j'ai envie de dire. Adam Yates qui a mis un tempo infernal dans la bosse. Et puis Javine après qui a placé une attaque nucléaire. Seul Narvaez a pu suivre et encore il a eu du mal. Et Javine qui est donc allé s'imposer. Et donc UAE qui signe déjà au bout de 4 jours de course, non 3 jours de course, leur premier doublé de la saison et puis leur première victoire de la saison également. Euh, je- sur cette étape, moi il y a des leaders qui m'ont un peu déçu. Il y en a un, et ici Santiago Butrago, je m'attendais peut-être à un petit peu mieux de sa part, parce que je crois qu'il finit assez loin. C'est le cas aussi de Lennart Van Etvelt qui fait 54e de l'étape. Nous, sur notre partie, il est 12e à 28 secondes. Mais dans la vraie vie, ouais, il perd 2 minutes, un peu moins de 3 minutes, donc ce qui est quand même énormément pour jouer le classement général. Bon, pour les deux premières places du classement général, sauf problème, avec une minute d'avance, normalement ça devrait se jouer entre les deux coureurs de l'équipe UAE, c'est-à-dire Jonathan Narvaez et Javine. La question c'est qui va gagner. Est-ce que Javine à domicile va vouloir s'imposer ou est-ce que Narvaez va pouvoir conserver son titre? Ce serait peut-être la seule question. Après, pour le podium, c'est un petit peu plus ouvert. Pour le moment, c'est Mauro Schmidt qui est troisième. Mais les écarts sont assez faibles entre les coureurs. Je ne sais plus qui est quatrième. Cinquième, je sais que c'est Marco Brenner. Et voilà, donc les écarts sont quand même assez faibles entre les coureurs du top 10. Et donc la quatrième place, enfin la troisième place plutôt est jouable. Voilà, c'est Harry Sweeney qui est quatrième. Donc on a Mauro Schmidt qui est troisième à 1,05. Et derrière, on a Harry Sweeney à 1,12, Marco Brenner à 1,14, Andreas Krohn à 1,16. Même Michael Leonard et Andrea Raccani Noviero qui sont à 1,22. Et après, on a encore un UAE avec Adam Yates qui est à 1,24. Nous, sur notre partie, c'est un petit peu plus serré que ça, hein, puisque c'est le leader, c'est Tan Vernon, qui lui aussi a réussi à passer l'étape d'hier. Il est dans le même temps que Matteo Sobrero. Derrière, on a Butrago à 6 secondes, Mauro Schmidt à 11 secondes, Narvaez 12, Yates 14, Tesfacion 15. Nous, on a Lune Andresen qui est à 16 secondes. Après, Marco Brenner 18 et Patrick Conrad qui est à 22 secondes. On a Nicolas Prodhomme, notre leader, qui est à 40 secondes. Nicolas Prodhomme qui, dans la vraie vie, fait 13ème de l'étape, hein, ce qui est pas trop mal. Ça, on l'a vu, personne n'était en capacité de suivre les UAE. Finn Fisher Black a essayé, il a explosé derrière. C'était juste impossible. UAE qui nous fait du UAE, hein, tout simplement, hein. Comme je l'ai dit, il n'y avait pas grand chose à faire contre eux sur cette étape-là.
Alors sur celle-ci, il va falloir se méfier parce que si UAE décide d'enclencher dans les petites bosses du final ici, peut-être que les sprinters vont pas tenir. Et je pense qu'un Jonathan Narvaez a les capacités pour aller jouer au sprint. Après, la question c'est est-ce que des sprinters comme Mathieu Brennan par exemple peuvent passer. Je pense à peut-être Tobias Lundgren, pourquoi pas, qui passe pas trop mal les bosses. Tesfacion qui a l'air plutôt en forme, hein, qui fait top 10 sur l'étape du jour. Pourquoi pas voir Nathanael Tesfacion essayer de se mêler à l'emballage si il n'y a pas trop de sprinters, même si je vois pas quel sprinter pourrait se faire lâcher dans des pourcentages comme ça. Je sais pas combien de kilomètres fait cette petite bosse dans le final, et on voit aussi que l'arrivée est en faux plat montant, voire petite bosse. Donc voilà, ce sera peut-être la question du jour qui pourra aller chercher cette victoire. Mon favori, si je devais en donner un, c'est celui que j'ai choisi pour cette étape-là, c'est Corbin Strong. Parce que c'est un sprinter qui passe bien les bosses. Peut-être il n'a pas la pointe de vitesse d'un Matthew Brennan ou même d'un Ethan Vernon dans son équipe. Mais sur une étape un peu casse-pattes comme celle-ci, je pense que il peut essayer de jouer sa victoire. Après, voilà, dans les autres sprinters qui passent pas trop mal les bosses, Zambanini qui va vite. Je m'attendais à mieux quand même lui sur cette étape, sur l'étape qui s'est déroulée hier. Ici, il n'y a pas grand monde à Tamino, ça passe pas trop mal, mais en fait, le problème c'est que PCM, j'arrive pas à me rendre compte forcément avec PCM de la difficulté des boss. Parce que vous l'avez vu hier, on est passé sans problème avec Tobias Lund alors que dans la vraie vie, le peloton n'était pas aussi fourni que ce qu'il était quand nous on a joué l'étape hier. Donc à voir qu'est-ce que ça va donner. Peut-être un Tim Tottenberg qui pourrait essayer de bien passer les boss. Donc voilà, ce sera un petit peu la surprise. Moi je mets Corbin Strong, mais ça peut très bien être quelqu'un d'autre, hein. Corbin Strong, je sais qu'à chaque fois que je parie sur lui, il perf pas, donc je tente quand même, on verra qu'est-ce que ça donne. Je vais peut-être accélérer un petit peu l'étape parce que cette partie-là ici n'est pas forcément très intéressante. Je pense qu'on va aller jusqu'au troisième catégorie, sauf si l'échappée est reprise avant, parce que de toute façon là on peut pas jouer les points de l'échappée, donc je vais pas mettre en x4, je vais mettre en x2. On va accélérer un petit peu, voir qu'est-ce que ça peut donner. En tout cas, j'espère que ce petit format de preview vous plaît. C'est pas novateur, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs PCM qui le font. Mais voilà, j'avais envie de m'essayer là-dessus, essayer de nouvelles choses. Et puis ça permet, en fait, pour moi, PCM, c'est juste un jeu de fond pour essayer pour parler un peu vélo, parler des étapes qui se déroulent dans la vraie vie. Il y a eu aussi hier la Santos Down Under classique, je sais plus exactement le nom, mais c'était une course féminine d'un jour qui a été remportée par Maggie Scolister, il me semble, devant Noémie Rugg. Voilà, c'était une petite course qui a été rajoutée pour les féminines. C'est quelque chose qui est vraiment bien, c'est que au fur et à mesure des années, on voit que les courses féminines, il y en a de plus en plus. Et je trouve que c'est pas mal, ça met de plus en plus de lumière sur ce sport. Enfin, sur ce sport, sur le cyclisme féminin qui commence à prendre de l'ampleur. Le Tour de France Femmes qui a bien aidé là-dessus, évidemment. Mais quand on voit qu'il y a plein de courses qui se sont créées, je pense à l'UAE Tour féminin, toutes ces courses-là qui ont vu le jour et qui sont de plus en plus diffusées, ça met vraiment de la lumière sur le cyclisme féminin qui est parfois méconnu des suiveurs qui se concentrent sur le cyclisme masculin. En même temps que cette étape, enfin pas en même temps parce que cette étape se déroule la nuit, mais dans la même journée, il y aura le début des classiques en Espagne. Alors je sais plus exactement le nom c'est classique de Movedré ou un truc comme ça, je sais plus exactement le nom. Et voilà le début des classiques en Espagne, début de la saison en Europe. Ce qui va lancer vraiment, après chacun choisit ce qu'il veut. Est-ce que le Tour Down Under c'est le vrai début de la saison? Pour moi oui, parce que ça reste quand même une course World Tour. Et ça me semble, enfin il y a souvent une belle adversité qui vient sur ce Tour Down Under. Donc voilà, donc la classique qui commence demain, ce sera la classique Camp des Morvedre. Après, on aura le Grand Piemo Castellón, la Ruta de la Ceramica,
qui sera le 24, comme le Trofeo Marachi Felanic. Oh, désolé, j'ai fait allemand LV1, donc l'espagnol, je maîtrise pas trop. Et voilà, le début des courses en Espagne, avec des profils un petit peu pour tout le monde, des profils un petit peu plus vallonnés, un peu plus plats. Donc c'est ce qui va lancer vraiment la saison avant qu'elle commence en France avec le GP de la Marseillaise début février. On aura aussi l'UAE Tour qui va commencer la semaine prochaine. Le peloton qui est un petit peu accéléré ici. Tobias Schindresen, je ne l'ai pas dit, mais qui est un plus 3 encore. Donc pourquoi pas essayer de faire le back-to-back et d'aller chercher une nouvelle victoire. Et après, Nicolas Prodhomme, pourquoi pas, si ça se calme, ce que je ne pense pas. Pourquoi pas essayer d'attaquer dans la petite bosse dans le final. On sait jamais. Chose que j'ai pas dit, mais que je pense qu'il arrivera, c'est que de toute façon, c'est un peu le cyclisme actuel. Pour moi, les échappées, il n'y aura aucune échappée qui va aller au bout sur ce Tour Down Under. Et en fait, c'est un peu la routine du vélo de maintenant. C'est les échappées vont très rarement au bout, à part sur les grands tours où ils en laissent quelques-unes. Et encore, quand on a des ogres comme Tadej Pogacar qui veulent à tout prix s'imposer partout, c'est compliqué d'être un baroudeur dans le peloton actuel. Et après, bah, moi sur PCM, je t'en même pas, parce que comme j'ai dit hier, les échappées sur PCM, c'est vraiment compliqué de mener une échappée à bout. Vous voyez qu'à la vitesse à laquelle roule le peloton, enfin, c'est juste ingérable. Et alors qu'on arrive sur la dernière difficulté de la journée, qui est pas très difficile, en théorie, il ne peut pas avoir d'écart. Il y a petit radar juste avant qui est avec des gros pourcentages. Mais là, on est sur du 6,6% de pente maximum, 4,8% de points de moyenne. Normalement, ça devrait pas trop faire d'écart, même si la vitesse du peloton fait qu'on a des coureurs qui commencent à être pas bien. Paul Pierre Gautra, Antoine Lhote. Pierre Gautra qui a pris 10 minutes sur l'étape de hier, alors qu'il a été très bien classé au classement général. Alors qu'on a une petite vue ici sur l'arrivée. On voit que c'est quand même assez difficile, ça monte, il ne faudra pas lancer trop tôt. Donc peut-être que des sprinters comme un Sam Welsford ou un Tobias Schindresen sera peut-être plus compliqué sur une arrivée comme ça dans la vraie vie. Ici, je pense que je vais quand même tenter avec Tobias Schindresen. Il a quand même 78 vallons, donc je pense que ça lui posera pas trop de problèmes. Il faudra juste pas lancer trop tôt. J'ai oublié de ralentir le temps. Hop, excusez-moi. Et on va être parti pour ce final dans les 15 derniers kilomètres. Comment je vais m'organiser? Moi, je vais faire ça. Faire comme hier. Nicolas Prodhomme, poisson pilote. Ça a marché hier. On va réessayer aujourd'hui. Alors que Antoine Lhote est distancé. C'est que tous les coureurs de mon équipe sont plutôt fatigués. Sinon, j'aurais bien mis Tord Gudmestad pour lancer. Mais il a pas l'air au top. Et on va accélérer un petit peu avec Callum Scottson, Oscar Chamberlain, Nicolas Prodhomme et Tobias Schindresen, le maillot du classement par points dans la roue. C'est bien, c'est qu'on est raccord avec la réalité sur ce point-là. Est-ce que Tobias Schindresen va être capable de l'amener jusqu'à la dernière étape? Ça, c'est une question qui peut se poser parce que l'équipe Décathlon CMA-CGM a quand même montré de belles choses sur le sprint. Hop, prendre les gels, donc à voir qu'est-ce que ça va donner. Et surtout là, c'était entre guillemets que Tobias Schindresen. Qu'est-ce que ça va être quand ce sera Olaf Koy qui va commencer sa saison un petit peu plus tard? Il a été pris par un virus. Hop, le jeu qui nous fait plaisir. Alors qu'on est sorti à 10. On est sorti à 10, attention. Et on va pousser dans le peloton est revenu. C'est peut-être un peu loin pour lancer ça. Hop. Et Tobias Schindresen qui va. Ça va être un duel face à Mathieu Brennan. Tobias Schindresen qui s'impose facilement. Le back-to-back pour Tobias Schindresen s'impose devant Mathieu Brennan. Et qui va prendre la troisième place que Fureli va tenir? Non, c'est Patrick Conrad. On connaît la pointe de vitesse, Tesfacion, Strong, Sambani, Nicolas Prodhomme qui a cherché une belle 8ème place. Ethan Vernon qui risque de conserver son maillot. On va revenir à 6 secondes avec les bonifications, ce qui est pas mal. Même si demain,
ce sera le Willonga Hill, donc ce sera compliqué pour Tobias de garder le maillot. Et voilà, la deuxième victoire sur ce Tour Down Under, elle fait plaisir. Elle fait plaisir, cette deuxième victoire. Alors que Jevine, le vainqueur de l'étape d'hier, termine 16ème. Et sur le dernier coureur de l'étape, qui est Manlio Moro, décidément, il vit un Tour Down Under très compliqué. L'Italien de la formation Movistar qui est le dernier sur chaque étape. En tout cas, hier c'était le cas, aujourd'hui c'est le cas. Bon, bah Nicolas Prodhomme, poisson pilote, je crois que ça marche assez bien. On va le voir ici. La victoire de Tobias Lundgren devant Mathieu Brennan. Ça s'est pas joué à grand chose parce que Mathieu Brennan revenait assez fort quand même. Je vais peut-être lancer un petit peu tôt avec Tobias Lundgren, mais ça a tenu. Et on s'impose sur cette étape. Et il y a un petit écart qui a été compté avec le reste du peloton. Donc Tobias Lundgren va prendre le maillot de leader. Avec 11 secondes d'avance sur Ethan Vernon. Alors attention, suivant la forme Willonga Hill de Tobias Lundgren, on sait jamais. On sait jamais qu'est-ce que ça peut donner, est-ce qu'il est capable de suivre. J'y crois pas trop, mais on essaiera peut-être, on verra qu'est-ce que ça donne. Même si je pense que le Nicolas Prodhomme sera notre meilleure carte sur cette arrivée au Willonga Hill. Tobias, classement du meilleur grimpeur, et pour Pascal Encorn qui a fait la radia des points sur cette étape devant Adam Yates et Nicolas Prodhomme. Le maillot des sprinters, il est évidemment pour Tobias Lundgren avec ses 2 victoires d'étape. Mathieu Brennan 2ème, Nathanael Tesfacion 3ème. Et le maillot blanc, c'est aussi pour Tobias Lundgren devant Marco Brenner et Eduardo Zambanini. La meilleure équipe, ça reste l'équipe UAE. Comme dans la vraie vie finalement, avec ces 3 coureurs dans le top 10, je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur la meilleure équipe. Donc voilà pour cette 3ème étape. Ici il y a marqué étape 4, mais c'est parce que PCM compte le prologue comme une étape. Donc Tobias Lundgren qui s'impose une nouvelle fois, 2ème victoire. Conrad qui fait une belle place. Nicolas Prodhomme 8ème aussi, c'est pas mal. Comme quoi faire poisson pilote ça sert. Si je sais très bien que c'est pas réaliste de faire Nicolas Prodhomme comme poisson pilote de Tobias Lundgren, mais dans un sens je me dis que pourquoi pas, il peut se muer en équipier et lui ça lui permet quand même de faire une bonne place parce qu'il termine 8ème, donc pourquoi pas. Donc le classement général, est-ce qu'on a eu des changements? Nicolas Prodhomme qui est à 51 secondes et qui gagne une place. Tobias Lundgren qui est le nouveau leader. Après cette étape, on a Callum Scottson qui est 22ème. Et donc l'étape de demain, ce sera peut-être l'arrivée mythique du Tour Down Under, l'arrivée que tout le monde attend, c'est le Willonga Hill, la montée Richie Porte, avec le coureur australien qui s'est imposé là-bas tellement de fois. 7 km, 3 km 3, 7,6% de pointe moyenne, des max à 10,2. On verra qu'est-ce que ça va donner demain. Il y a 3 passages par le Willonga Hill, c'est rare, d'habitude il n'y en a que 2. Et voilà, on va voir qu'est-ce que ça donne demain. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à demain pour cette étape reine de ce Tour Down Under et l'arrivée au Willonga Hill. Ciao ciao.